Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la conclusion d'enquête sur Jean-Pierre Trébert. Voilà. Donc pour vous dire, j'avais déjà parlé un petit peu pour la première partie, comme quoi il a été mis en examen, puis écroué en maison d'arrêt. Donc pour cela, en fait, ben, je me suis renseigné un peu plus sur cette histoire-là, sur cette affaire-là. Et en vrai, en vérité, pour moi, l'homme, donc Jean-Pierre Trébert, il a été tout simplement manipulé par la justice française, voilà, accusé d'un double homicide, alors qu'il n'a rien fait du tout, qu'il n'a pas tué ces deux femmes. Justement, ces deux femmes ont été tuées par deux autres hommes, pour moi, hein. Il a été juste l'homme de main, un homme à tout faire. Vous saurez que le puits a été construit de Puisard, donc les puits où les deux corps ont été retrouvés le 8 décembre 2004, excusez-moi. Donc le 8 décembre 2004, ils ont retrouvé des affaires dans la cour de Jean-Pierre Trébert, suite à la perquisition demandée par le parquet. Et suite à ça, le lendemain, ils ont retrouvé les deux corps dénudés dans le puits. Donc les amis, les puisards. Qu'est-ce que c'est un puisard? Alors un puisard, c'est tout simplement un puits pour les eaux usées. Donc on fabriquait ces genres de puits-là, en fait, pour conserver les eaux usées, donc les eaux de puits qui tombaient. Donc c'est pour voilà, conserver en fait les eaux usées qui tombent, voilà. Et donc dans ce puisard, ils ont retrouvé les deux corps. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les deux corps des deux femmes dénudés. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas très bien, il peut pas avoir fait ça tout seul. Ce qui est troublant, c'est que les femmes n'ont pas de traces de torture et ni de traces d'agression sexuelle. Les deux femmes ont juste des traces d'empoisonnement à la chloroquine et chloroforme. Des traces de chloroforme. Donc c'est un produit chimique. Donc je vous mettrai la définition du produit chimique sur la vidéo. Vous inquiétez pas, comme ça vous aurez la définition du produit chimique. Donc pour moi c'est pas cohérent avec le personnage en fait, parce que le personnage de Jean-Pierre Trébert, ils l'ont quand même accusé de séquestration, d'enlèvement et d'escroquerie. Alors comment un homme comme lui a pu escroquer, séquestrer et enlever deux femmes tout seul, puis les mettre dans le puisard tout seul, porter les deux personnes, les dénuder, donc les déshabiller, les porter et les mettre tout seul dans le puisard? C'est pas cohérent. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Je vais vous dire honnêtement, c'est pas possible. Pour moi, il a été tout simplement manipulé. Ils se sont dit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on va accuser Jean-Pierre Trébert. Et avec l'argent, on va pas se cacher, les gens, avec l'argent, t'arrives à faire croire ce que tu veux à qui tu veux. Donc pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont tué les deux femmes. Ils ont dit à Trébert, pour cacher les corps, de construire un puisard, parce que le puisard a été construit quand même après la disparition des deux femmes. Pas avant, les amis, hein. Après la disparition des deux femmes. C'est des voisins du village, donc autour du pavillon de Jean-Pierre, pavillon secondaire de ses parents, justement, qui ont dit aux enquêteurs avoir entendu Jean-Pierre jouer de la pelleteuse mécanique dans le jardin. Donc, pour la fabrication du puisard, qui a servi pour planquer, malheureusement, les deux personnes, les deux victimes, dedans, qui ont été empoisonnées par des produits chimiques. Alors, pour vous rappeler comme ce produit chimique-là, il ne se trouve pas comme ça, il faut connaître quand même un minimum sur la chimie pour pouvoir savoir que ce produit-là va t'empoisonner sans laisser de traces. Comment, pour moi, Jean-Pierre Trébert, il n'a pas pu faire ça tout seul. Il faut être cohérent. Et par rapport à ça, je vais vous laisser donc sa lettre que lui-même a écrit, hein, ses derniers mots. Donc je vous la laisserai dans la vidéo, je vous mettrai la lettre. Suite à la lettre qu'on vient de voir ensemble, les amis, donc je vous ai laissé la lettre, c'est pour ça que je reprends maintenant. Donc il y a la lettre que je vous ai laissée de Jean-Pierre Trébert, c'est le dernier mot qu'il a dit en fait. Et en lisant sa lettre, en fait, on comprend que cet homme a été tout simplement manipulé par la justice. Voilà, il avait confiance à la justice.
Et elle l'a trompé, tout simplement la justice l'a trompé, l'a manipulé, et en fait ils lui ont fait porter des accusations, donc d'homicide volontaire, alors que pas du tout. Voilà. De toute façon, vous allez voir, hein, je vous ai laissé la lettre, lisez la lettre, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis ça. Et malheureusement, je pense qu'il n'en pouvait plus, psychologiquement il ne pouvait plus. Et il a été rattrapé par la justice, hein. Du coup, oui, de son évasion, il a été récupéré quand même. Donc en 2009, hein, en 2009, il a été récupéré. Le 20 novembre 2009, il a été récupéré par la gendarmerie, par la BAC et tous ces trucs-là, enfin avec les gendarmes. Ils ont réussi à lui remettre la main dessus. L'ont envoyé en prison, en maison d'arrêt, dans le quartier d'isolement. Donc tout seul, il ne pouvait pas voir sa famille, il ne pouvait faire rien du tout. Il était isolé, vraiment tout seul. Je pense qu'il a craqué. Il a craqué, honnêtement, il a craqué. Il a écrit ces derniers mots. Donc la lettre. Justement, c'est pour ça que je vous dis la lettre, hein, les amis. C'est les derniers mots, vraiment, ces derniers mots. Et suite à ça, je pense qu'il n'en pouvait plus. Et il a mis fin à ses jours. Alors, ça, c'est sur le papier. C'est pour ça que j'ai fait un peu de mec. C'est sur le papier. Sur le papier, ils disent qu'il a été retrouvé le 20 février 2010 à 7h15 du matin, pendu dans son quartier d'isolement. Dans sa cellule du quartier d'isolement. C'est pas cohérent, les amis. C'est pas possible. Comment il aurait pu se pendre avec un drap qui se déchire si tu tires dessus? C'est des draps, ils se déchirent tout seul. Il faisait quand même un certain poids, Jean-Pierre. Il devait faire au moins 80 kilos, l'homme. Comment vous expliquez qu'un homme de 80 kilos arrive à se pendre avec un simple drap? Un simple drap. Non, non, non. Je pense qu'il commençait à en vouloir. Je pense qu'il allait en dire plus. Il allait peut-être sortir la vérité. Le nom des deux personnes qui ont réellement fait ça. Qui ont réellement tué Géraldine et Katia. Hein? Et oui. Et du coup, vu qu'ils sont en danger les deux réels coupables, ben, ils ont assassiné Jean-Pierre Trébert. En tuant Jean-Pierre Trébert, plus de preuves. Il ne pourra rien dire. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, c'est ma conclusion à moi. C'est mon avis personnel. Voilà. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je vous dis vraiment, c'est mon avis personnel. Je préfère bien le spécifier ça parce que c'est bien, bien, bien personnel ce que je dis. Hein, c'est mon avis à moi, mon analyse et tout ça de l'enquête que j'ai fait, pour le coup. Et donc vous, mes amis, je vous laisserai mettre un petit message dans l'espace commentaire de la chaîne avec vos propres analyses. Je vous laisse faire vos analyses chez vous et je vous laisse mettre votre analyse en espace commentaire pour savoir si ce que moi je dis est cohérent par rapport à ce que vous trouvez aussi sur votre propre analyse que vous ferez, votre propre enquête que vous ferez de votre côté chez vous. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ce, les amis. Donc je vais quand même vous placer un petit bout de la vidéo où que le K2 est tout seul hein, dans le noir. Un petit peu quand même, les amis. Voilà, je vais mettre une petite fin de la vidéo dessus. Mais principalement, c'était ça que je voulais vous dire. Voilà, c'était vraiment cette conclusion d'enquête. Vous laissez la dernière lettre de Jean-Pierre Trébert. Vous remettre, vous situer un peu ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. Et laisser vers votre propre analyse vous-même. Et surtout, la mettre en espace commentaire, c'est très important, les amis. Moi, ça m'aide à progresser. Et vous, ça nous aide à communiquer et à pouvoir avoir plusieurs opinions sur cette affaire-là. Donc je vous laisse sur ce les amis, sur ce, excusez-moi. Je vous laisse sur ce les amis. Et je vous dis bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça aide pour le courage. Le petit commentaire, comme je viens de vous dire. Et abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner. Ce n'est pas obligatoire. Et vous pouvez aussi partager la vidéo si vous le voulez. Sur ce, merci à vous et bonne soirée.
D'accord. Je pense à l'image en Pas de doigt. Tiens, voilà. C'est pas mort, c'est pas bien. Voilà. Bon, c'est vrai que les gens, vous verrez pas grand chose, parce que c'est vrai que c'est dans le noir complet, vous allez dire oui, vous ne voyez rien. Mais pour le paranormal, c'est mieux d'être dans le noir complet par rapport à l'appareil que vous voyez en face, ça va De toute façon, ce qui compte, c'est qu'ils voient le cadavre. s'il y a une entité, quelque chose, vous verrez. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose ici. C'est sûr. Il y a encore quelque chose. Et moi, pour moi, c'est des yeux. Ah ouais. Comment ça fait? Parce que tu vois, ça serait vraiment à la même hauteur. Et vraiment décalé comme des yeux. Oui, on est là, on va te couper le tournage. Je vais faire tout de suite. On va faire la dernière petite intro là-haut, avec la dernière. Bien, on va revoir. Hop là. Bon bah je me mets un peu comme ça les amis. On est un peu comme la nuit, nous sommes ici sur la caméra. Voilà, donc ce qu'on va vous dire, c'est bonne soirée, bonne fin de soirée à vous. Voilà. Nous on va y aller. On va dire aussi attendez avant. Au revoir Cathy, au revoir Marie-Christine, je vais y arriver. Et au revoir monsieur Jean-Pierre Trébert, si vous êtes là aussi ce soir. En tout cas, je vous remercie de votre présence si vous avez fait quelque chose pour vous manifester. Merci pour ça, ça me touche de votre part. Donc, désolé si je bégaye. Si je bégaye un peu, les amis, excusez-moi si je bégaye un peu. C'est l'émotion, hein. Vous savez qu'on est quand même dans une maison où il y a eu 2 meurtres, 2 corps de retrouvés dans cet endroit-là. Pas dans la maison là, hein, où je suis là, mais dans la cour de la propriété. Voilà. Donc c'est vrai que C'est pas très rassurant. voilà, niveau émotion, c'est très dur à gérer. Je ressens la tristesse du lieu, une tristesse forte. Je pense que ce sont des anciennes victimes qui sont décédées, ou peut-être Jean-Pierre Trébert qui a rien fait, et ça se trouve, il est triste, possible aussi qu'il soit triste, on n'en sait pas plus que ça pour le moment. Je reviendrai faire une enquête si c'est possible un jour par la suite, si la propriété n'est pas rasée ou reprise par la suite. Mais en tout cas, je vous remercie bien pour le visionnage que vous allez faire. Donc regardez la vidéo, c'est gentil ou pas. Le petit partage, c'est très très gentil de votre part aussi. Et surtout un gros bisou aux 1074 personnes sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie vraiment de la présence sur la chaîne. On est plus de 1000. Alors oui, je ne fais pas du contenu encore de fou, j'ai pas des vidéos de qualité, Ça va arriver. je bug encore un peu sur la façon de parler, mais tout ce que je sais, c'est que je vous remercie d'être présent sur la chaîne, vous êtes quand même plus de 1000 présents, voilà, avec moi et l'artiste, et le cadreur qui est là, de temps en temps, il est avec nous quand il peut, mais en tout cas, je vous remercie fort, et on vous fait des gros bisous, partagez, le petit pouce bleu, et sur ce, on se retrouve dimanche 18h pour la première partie de cette vidéo.